Attends, bouge pas parce que là j'étais en train de clarifier un petit peu. Tu peux revenir s'il te plaît? Ok Bernard, voilà, je disais 73 à toi, là, bon dimanche, là, et je continue la propage, là, donc autant en profiter Bernard, ok? Ah bah affirmatif, hein. Écoute, là, je suis avec mes conditions de trafic, je vais vite te les donner. C'est un 9900 de chez CRT avec microphone CRT amplifié. L'antenne du push, eh ben, c'est la Performer 5000 de chez Sirio. Voilà, hein, en 7/8e magnétique avec une puissance de 60 watts d'origine du poste. Pour information, je fais une toute petite vidéo que je posterai sur ma chaîne YouTube si tu veux aller la voir. Bah, tu taperas mon call, un 14 Yankee India 426. Et ça te permettra de t'écouter comme tu es arrivé aujourd'hui sur la région. Voilà, ton micro. Ok Bernard, bien reçu pour tes conditions de travail, là. Bah, les miens, c'est tout simplement président Lincoln, là. Voilà, président Lincoln, première génération, hein. L'antenne, c'est pour 5 radians, et le micro, c'est un Zetaken plus 5 Bernard, là. Voilà, avec une vingtaine de watts de sortie, Bernard, ok? Ok, bah écoute, ça arrive vraiment bien, hein. Tu verras par toi-même si tu vas voir la vidéo, hein. Je la posterai tout à l'heure. Tu m'arrives bien, là, je peux pas regarder exactement parce que j'ai la caméra qui est devant le poste, hein. Mais ça marche très très bien, félicitations. Bah, du côté du nord, hein, je connais bien l'ami Laurent Fromont, hein. Moi, je sais pas si tu connais l'OM. Ok Bernard, hein, voilà. Et toi, t'arrives à signal de 5, radio 4, là, hein. Voilà, ok Bernard? Ok, bah écoute, ça marche très bien, hein, de mon côté, il n'y a pas de souci, hein. Le WX chez nous, bah hier on a eu une grosse avadée de flotte, hein, donc il y a eu pas mal d'inondations avec des orages, et aujourd'hui c'est médiocre, le temps est bizarroïde, hein. On va dire comme ça, je suis un retour. Ok, bah nous aussi, là, c'est un peu mitigé, là. Voilà, de temps en temps du soleil, de temps en temps des nuages, là, avec un petit vent, là. Mais bon, faut faire avec, hein. Ça va passer. Oui, affirmatif, hein, tout à fait, hein. Après ça fait du bien un peu de fraîcheur. Tu peux me revenir sur ton call parce qu'en tout début, j'ai pas enregistré, hein. Ouais, mon indicatif. Affirmatif. Ouais, ok, c'est 14, Papa Delta 59, là, prénom d'opérateur passé. Ok Patrick, c'est 100% dans la petite boîte, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. Bah écoute, je posterai la vidéo tout à l'heure et puis on verra si ça veut le faire, hein. Normalement il n'y a pas de problème. Bah écoute, je ne vais pas abuser de ta gentillesse, hein, puis te laisser profiter un peu de la propague, voir si tu peux copier d'autres stations, hein. Je te remercie pour le petit QSO, hein, et puis bah, je te souhaite une très bonne journée également, ainsi qu'à ton cuir, hein. À la Patrick. Ok Bernard, pas de problème, là, voilà. 73 à toi, retourner sans problème le bon dimanche, là. Puis profite bien aussi de la propagande, là, qu'elle est là pour l'instant, là, quoi qu'en ce moment, ça passe pas mal, hein. Voilà. Allez, ciao Bernard, à plus. Ok Patrick, je te remercie, bonne journée, au revoir. Bernard, bye bye. 14, November Alpha 002, le Nord-Est France. Oui, pour le Nord-Est France, c'est 73, opérateur Bernard Mobile à l'écoute. Bonjour Bernard, salutations, ici 14, November Alpha 002, le prénom d'opérateur est Jérôme, situé dans le Nord-Est France, département 54. Ok Jérôme, eh ben, écoute, hein, les bonnes amitiés, tous les chiffres, hein, également au QRA. Hein. Voilà, donc ben moi je suis en mobile, hein. Je suis en mobile sur une hauteur, je suis à peu près à 500 mètres d'altitude. Conditions de trafic, je pense que tu as dû entendre, hein. Donc c'est le 9900, le microphone CRT également, plus antenne la Performer 5000 de chez Sirio 7/8e. Voilà, avec 60 watts d'émission actuellement. Bah écoute, tu m'arrives très bien, hein. D'ailleurs, bah, tu verras aussi, hein. Si tu veux aller sur mon call, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos à voir, et t'en feras partie. Voilà, je te fais retour. Ok, merci pour le retour micro. Par contre, je profitais justement du QSO que tu faisais là pour te chercher sur YouTube, mais il me manque en fait le nom d'opérateur, il me manque en fait l'indicatif, donc c'est 14, Yankee India, et ensuite... Après, c'est 4 de 6, 4 de 4e, 2 de 2e et 6 de 6e, 426. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, bah écoute, ça passe très bien. Ici, de mon côté, c'est du 57 sans problème, hein. Ça passe super bien. Les conditions de trafic ici, bah, une entrant 99 comme aérien. L'émetteur est une CRT RQ
c'est un Turner plus 3B. Et là, je trafique avec la puissance du TX, donc environ une vingtaine de watts. À retour, Bernard. Bah écoute, ça marche très bien, hein. Bah écoute, tu verras par toi-même ta vidéo, hein. Je dis bien, je la posterai tout à l'heure. Ce sont des choses qui sont un peu longues, hein. Quand on les met sur YouTube, c'est plus long que sur Facebook, mais bon, on y arrive, hein. Mais tu m'arrives, j'ai pas bien prêté attention au bar graphe, parce que comme je disais tout à l'heure à Patrick, j'ai l'appareil qui est devant le transceiver et ça me cache un peu la visibilité du bar graphe, hein. Mais tu m'arrives très bien, il n'y a pas de souci. Moi ce que je regarde c'est surtout la radio, hein. Le signal il doit être de 5, j'ai bien vu, je ne me rappelle plus. Mais ce qui compte c'est la radio, hein. Voilà, retour. Oui, bah écoute, bonne radio de ton côté aussi, là. Bon, on sent une petite pointe d'écho, mais ça marche bien, là. La radio est bien forte, ça marche super bien, la retour. Ah, Pierre-Mac, bah écoute, j'en suis content de cet appareil, hein. Franchement, c'est le petit CRT, là, le 9009, hein, qui développe d'origine 60 watts, une soixantaine de watts, on va dire. Voilà, donc il est pas mal complet, il a pas mal de modes, pour ça, et puis en plus il est pas imposant. Je l'ai mis sur mon tableau de bord. Regarde, je tiens là, sur la vidéo, tu verras, il est sur mon tableau de bord. J'ai fait un système qui fait que je peux l'enlever quand je veux, hein. Il n'y a pas de perçage, il n'y a rien. Il y a juste un contrepoids qui fait que ça me le tient en place avec une plaque métallique que j'ai fait pour à la forme du tableau de bord. Et comme ça, tout est nickel. Si je veux plus de radio dans la voiture, j'ai l'antenne magnétique et le poste est juste posé, hein, avec des contrepoids qui le tiennent plaqué au tableau de bord. Voilà, retour. Merci pour le retour. Ben, je fais exactement de la même façon en mobile, hein, quand je vais faire une petite ville en mobile. J'ai une antenne magnétique, je me mets sur l'allume-cigare et puis je pose sur le tableau de bord parce qu'en général je module arrêté, hein, je module pas en me déplaçant, mais je fais exactement pareil, quoi. C'est hors de question de percer le tableau de bord ou de fixer quoi que ce soit, ça n'est pas possible. Ben, écoute, ça marche très bien. Là, donc le micro n'est pas celui d'origine, hein, si j'ai bien compris. Non, parce que bon, il y avait eu un petit souci avec le micro, je m'en cache pas, hein, de toute façon c'est la vérité, hein. Le micro, il avait un problème, c'est qu'il me changeait les fréquences quand je relâchais le PTT, hein. Voilà, il a envoyé des bips, donc pourquoi? Parce que j'ai été voir là où je l'avais acheté, hein, ils l'ont renvoyé à CRT, et CRT, ils ont bien reconnu leur erreur, c'est que sur la chaîne de fabrication, il y a quelques postes, on va dire quelques postes, une bonne tartine de postes qui sont passés à travers. Au niveau des micros, il y a des pontages à faire justement pour empêcher ces choses-là. Et le robot qui se chargeait de faire ça est tombé en panne et la chaîne a continué. Et voilà, ce qui fait que ça m'a apporté des désagréments. Et à part ça, autrement c'est un bon petit poste, hein. Moi j'en suis content, hein. Et c'est pour ça que j'avais mis en attendant un 2018, ce qui fait que le 2018 il est amplifié. Et puis qu'on peut corriger l'écho, l'appareil en lui-même il a l'écho, mais il est pas corrigé, il est trop haut. Alors donc il faudrait mettre un cordon et puis rentrer sur l'ordinateur pour les corriger, mais je ne vais pas me prendre la tête. C'est pour ça que j'ai gardé le 2018, voilà la chose. Ah bah écoute, ce 2018 dans mes souvenirs ça marchait déjà très bien. Et, c'est sympa, moi c'est la première fois que j'entends parler des problèmes de micro sur le CRT 9900. Moi j'avais surtout entendu parler de problèmes de fiabilité au niveau des PA, parce que bon, comme l'appareil est relativement puissant, il avait une forte tendance à chauffer, ce qui fait que les PA elles claquaient assez souvent. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs opérateurs qui ont eu le souci, dont un opérateur près de chez moi qui l'étage a carrément pété et il a fallu qu'il le renvoie en SAV. Dans un premier temps, CRT ne voulait pas procéder au remplacement. Et finalement, soi-disant à titre exceptionnel, ils ont procédé au remplacement des PA et lui ont restitué son CRT. Et c'est vrai que c'est un très joli TX, hein, j'ai regardé, il n'y a pas trop de boutons, j'aime encore assez bien. Ça a l'air pas trop mal, mais ces soucis de fiabilité m'ont un peu refroidi lors de l'achat à la retour. Oui, mais il faut faire comme j'ai fait moi, je vais te faire voir dans la vidéo, je vais passer l'appareil, si j'arrive à le voir par derrière, voilà ce que j'ai fait moi, tu vois, j'ai ventilé, hein. J'ai mis deux petits ventilateurs qui sont derrière, hein. On les voit pas bien parce que je peux pas faire autrement, il y a le pare-brise, mais là tu les verras, hein. Ils sont tous les deux, j'ai fait un système de fixation qui fait que quand je module, les deux petits ventilos ils sont en permanence et quand je le veux, hein, parce que je peux les arrêter aussi. Et ce qui fait que le radiateur est toujours froid. Voilà, ce qui évite les désagréments des PA. C'est ce que j'ai vu plusieurs le faire. Ventiler
Ah bah oui, hein, tout à fait, là je module, bon bah je ne peux pas tenir parce que je ne peux pas le toucher, mais je sais qu'il ne chauffe pas, hein. Il ne tiédit même pas, il reste, je ne vais pas dire froid à 100%, mais il ne chauffe pas, il ne monte pas en température, c'est l'avantage qu'il y a avec ces deux petits ventilateurs. Il fait peu de choses, c'est vrai que quand ils ont conçu cet appareil, avec la puissance qu'il génère, je pense qu'ils auraient pu faire en sorte qu'ils mettent des ventilateurs internes, voilà, d'origine, comme ça il n'y aurait pas eu tant de problèmes. Après bon, bah voilà, hein, moi j'ai trouvé le problème, j'ai résolu avant que ça claque tout, et puis c'est vrai que si tu mets pas les ventilos, tu peux y faire cuire des œufs, hein, ça chauffe. Hein. Je sais pas si tu as connu le RCI 2970, là, donc le fameux RCI Turbo, c'était un sacré bestiau aussi, hein. Il avait un radiateur qui était gros second, puis ça chauffait pas mal là. Et bien sûr ça n'était pas ventilé, je sais pas s'ils ont changé ça depuis. Je me suis jamais trop intéressé à ce poste-là parce qu'il était beaucoup trop gros. Puis en plus le gros inconvénient, c'est que le radiateur est tellement énorme que le haut-parleur du fait est ridicule. Donc tu es obligé en plus d'acheter l'appareil, d'acheter un haut-parleur externe, parce que sinon c'est un rendu très nasillard du fait de la petitesse du haut-parleur à retour. Oui, affirmable. Bah, je les ai possédés tous les deux, hein. J'ai eu le 2950 turbo et après j'ai eu le 2970 turbo. Mais je précise, c'était dans les anciennes générations, hein. Voilà, après la deuxième génération en 2970, ils l'ont modifié au niveau du radiateur et en plus ils l'ont ventilé interne. Mais bon, ça n'empêchait pas que les PA claquaient quand même, hein. Moi d'après ce que j'ai entendu dire, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je n'y ai pas gardé. Et en plus c'était extrêmement gourmand, hein. Ça prenait pas mal de watts, hein. Alors donc c'est pour ça. La batterie elle ne suivait pas, il faut toujours avoir le moteur en route. Alors du coup ben, j'ai tout vendu et je me suis racheté ce petit appareil et je regrette pas, hein. Tout à fait, ben, moi il s'avère qu'on m'en avait prêté un, le turbo. Et quand je l'ai branché sur l'alimentation, tout allait bien. Et au moment où je suis passé en émission, j'ai l'alimentation qui me dit je veux plus. Et en fait, l'extrême courant demandé par le RCI a fait que l'alimentation n'a pas supporté et a rendu l'âme. Donc un simple test m'a coûté une alimentation. Donc du coup, j'étais très refroidi et j'ai abandonné l'idée de passer sur un RCI turbo à retour. Ouais, bah tu sais, regarde, moi je te dis franchement, j'ai ce petit appareil là, ça fait 3 ans que je l'ai. J'ai jamais eu de soucis à part le micro. Bah, le micro, c'est un problème de fabrication, hein. Voilà, à la chaîne, hein. Mais autrement, mis à part ça, jamais eu de problème. Toujours bien fonctionné. En plus, ce sont des petits appareils qui ont une superbe réception. Et en plus, une très bonne émission, hein. Après, si tu as une antenne bien accordée, là, tu vois comme en ce moment, là après, c'est selon l'environnement. Là, j'ai 3 toasts, normalement, j'ai un, hein. Voilà, en plus, tu as le toast qui est d'office donné. Si tu montes au-delà de 1.5, il se met en sécurité, il coupe, donc tu ne peux plus moduler. Alors voilà, si, il est bien protégé, hein. Voilà, il est très bien. Moi, ce qui m'a surpris sur ce transceiver-là, c'est la qualité de la radio avec le micro d'origine. Ça m'a vraiment surpris. Même avec un micro d'origine, ça marche déjà très bien. Et en plus, l'avantage du 9009 comparé au 7009, c'est que là, on a affaire à un micro et non pas une fiche RJ45 comme sur le 7009, je crois. Oui, c'est le 7009 qui en est équipé, le 6009, je sais plus. Mais ouais, j'ai été surpris de voir un connecteur de type RJ45, donc un connecteur Ethernet, Ethernet plutôt. Et j'ai été très surpris de voir ça sur le 7009. Donc je me dis, le 9009, là, ils ont quand même fait un effort, ils ont mis une vraie prise micro. Je crois que ça doit être du 6 branches là en retour. Oui, tout à fait, hein, c'est un 6 broches, hein, mais bon, voilà, après, il y a des broches que... La montée et descente des canaux, moi je m'en sers pas étant donné que j'ai changé de micro, voilà, avec le rotateur ça va aussi vite, hein. Et puis tu as des fonctions qui fait que bah, tu peux abréger, hein. Oui, tout à fait, une fois que tu n'as pas le up and down à câbler, c'est beaucoup plus facile, hein. Tu as 3 voire 4 connecteurs à activer et c'est beaucoup plus simple à faire à retour. Ah bah tout à fait, hein, voilà, donc non, après je te dis bien, ça s'accorde très bien. Le 2018 avec ce petit poste, là, il s'accorde très bien. Il y a eu un passage il y a quelques temps en arrière, tout le monde me disait t'as des arsènes, après bon bah j'ai trouvé la faute, hein, à chier, hein, c'était la batterie du micro qui était HS, hein, il restait plus que 5 volts. Alors 5 volts au lieu de 9, ça ne faisait pas, voilà, donc j'ai changé la batterie, puis apparemment ça marche. Si mes souvenirs sont bons, moi j'ai
j'ai c'était le DM200 RBP de chez Eurocibi. Je crois que c'est quasiment le même circuit, sauf qu'il n'y a pas d'écho. Je ne sais pas si ça te parle, ce micro-là. Ah, il est blanc, et quoi, il est crème et noir, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Il est crème et noir, il a été fabriqué par Eurocibi, tout comme le EC 2018. Et je sais que ça avait l'air d'être plus ou moins le même préampli. Ça marchait super bien comme micro, ça. Je l'avais utilisé à un temps en fixe d'abord parce que j'avais pas de micro de table. Et j'ai utilisé ce micro-là au QRA, ça marchait déjà très bien. Bon, je te parle de ça il y a 20 ans en arrière. Bon, depuis j'utilise des micros de table, mais en mobile, du coup, j'ai plus de micro là. Je sais pas quoi prendre. Mais j'ai de très beaux souvenirs du DM200 RBP là, retour. Ah oui, je l'ai eu aussi, j'en étais pas mécontent, ça marchait très bien. Hein. Après, bon, bah, j'ai pris le 2018 parce que bon, bah voilà, il y a comme je disais, hein, sur le 9009, il y a la chambre d'écho, mais après, ils l'ont réglé trop haute. Donc quand tu mets l'écho de l'appareil avec le micro d'origine, ça te fait un écho qui est trop fort. Donc pour le modifier, il faudrait acheter le cordon. Pour le brancher sur le PC pour corriger la valeur. Mais alors après, t'en finis plus. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, bah, j'achète. J'avais un 2018. J'ai dit, je vais mettre le 2018. Je me servirai pas de l'écho de l'appareil. Je prendrai celui du micro. Et ça fera pareil. Sans trop pousser, ça fait une jolie module. Bah, moi, l'écho, ça m'est passé. Moi aussi, au début, quand j'ai fait de la radio, là, j'en voulais absolument une. J'ai une chambre, là, j'ai une ES 880, il me semble. J'ai une EC 990. J'ai eu quelques micros équipés d'écho. Puis après, j'ai tout balancé. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai plus un seul micro de table, même micro à main, équipé d'écho. J'ai plus rien. J'ai tout viré, je n'ai plus rien. Là, maintenant, en plus, tu vois, preuve, j'utilise un Turner 3B qui a une quarantaine d'années et pas d'écho et ça marche très bien. Oui, alors après, voilà, l'écho en USB, c'est pas trop recommandé parce que c'est un peu désagréable. Après, il faut pas trop en mettre, il faut juste mettre un petit soupçon de façon à ce que ça embellit un peu la module. Après, oui, c'est plus pour l'effet MLM l'écho. Hein. Puis bon, après ça, c'était dans les années 80. Hein. Hachi, maintenant, on n'y est plus. Hein. Mais bon, voilà, il y en a beaucoup qui le gardent quand même. J'ai un bon souvenir d'un micro qui marchait très bien, un micro de table. C'était comment il s'appelle j'ai un trou de mémoire. L'EcoMaster Pro. L'EcoMaster Pro de chez Sadelta, c'était un micro de table équipé d'une chambre d'écho. Ça marchait très bien. Bon, je parle pas de l'écho, je parle de la modulation. La modulation était très bonne. C'était un prix qu'on m'avait fait, justement je comptais l'acheter et un OM très QRO me l'a prêté. J'ai pu l'utiliser, j'ai trouvé ça vraiment très bien et je l'ai rendu à contre-cœur. C'était vraiment à l'heure actuelle, si je devais racheter un micro équipé d'écho, je pense que l'EcoMaster Pro c'est le seul que je prendrais. Ça marchait très bien, avec ou sans écho. Hein. Oui. Bon, après, oui, tout à fait. Hein. Après, bon, l'écho, c'est pas une nécessité. C'est histoire de faire autrement que les autres, hein, de donner un autre son. Voilà, on va dire comme ça. Mais bon, moi, je le laisse, je le mets très peu. Et puis, bon, après, je peux l'enlever également. Hein. Oui, bon, après, sur le C2018, oui, non, ça va. Tu as le potentiomètre en façade pour rajouter ou mettre de l'écho. Parce que je sais qu'à l'intérieur du micro, à l'arrière, tu ouvres la trappe et là tu as deux potentiomètres. Je sais plus. Je sais qu'il y a un potentiomètre en façade à glissière et il y a deux potentiomètres à l'arrière du micro qui permettent de faire des réglages. Mais je sais plus qui fait quoi là. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé le C2018. Oui, c'est deux petits potards. Mais après, ils disent bien, c'est à éviter d'y toucher parce que c'est réglé d'usine. Après, tu les grattes. Après, c'est pas gagné. Hein. Pour retomber sur les pattes, après, c'est un peu la misère. Voilà. Là, il y a la Propag qui fait des petits caprices. Il y a des moments où tu chutes et ça revient, ça chute, ça revient. Mais bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. En attendant, c'est relativement stable, hein, parce que ça fait quoi? Ça fait maintenant un bon petit quart d'heure qu'on fait le QSO. Ça va, on arrive à s'entendre. Moi aussi, de mon côté, j'ai pas mal de QSB. J'ai pas mal
mal le QSB, donc ça va, ça vient, mais c'est relativement stable. Là, j'arrive à t'entendre, à retour. Oui, ouais, bah après c'est un peu normal parce que jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est dû aux orages qu'on a eu, puis le ciel un peu couvert là. Au niveau propagation, ça donne. Hein. Tout à l'heure, je sais pas si ça va durer, mais sur le 555, il n'y avait pas un canal où se mettre aux alentours du 555. Hein. Bon, bah, je pense que je vais pas tarder à y retourner d'ailleurs, parce que ça, oui, en effet, ça fait 2 jours là, ça marche très très fort. Hier j'ai fait du contact, là, j'ai fait quoi? Attends, je regarde. J'ai fait la Hollande, j'ai fait la Macédoine. Là, ce matin, j'ai fait 2 fois la Pologne, la Corse, là maintenant toi. Et bah, j'ai entendu aussi, qu'est-ce que j'ai entendu ce matin là? Attends, je vais te dire ça. J'ai entendu la Slovaquie et la Yougoslavie, donc le 45 et la Slovaquie c'est le 330 il me semble. Je vais peut-être dire une connerie. Hein. Voilà, retour. Oui, après, faut en profiter. Déjà, il y a plus d'ouverture que cet hiver. Hein. Cet hiver, c'était vraiment médiocre. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Habituellement, on entend bien les Canadiens. Bah, cet hiver, je ne les ai pas entendus une seule fois. Hein. Voilà, en espérant que celui-là qui arrive, il sera meilleur. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, moi, à l'époque où je faisais de la radio, ça marchait jamais. Hein. J'avais jamais de propagation en automne-hiver. La propagation, je l'ai surtout connue en printemps et surtout en été. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé de faire du DI en plein hiver. Hein. Là, mais je sais que malheureusement, j'ai passé QRT parce que moi, j'ai fait de la radio de 92 à 99 et forcément, j'ai passé QRT au moment où le cycle solaire était au top du top. Malheureusement, bon, j'ai pas pu faire autrement. Donc là, je sais que le cycle solaire est en descente, donc malheureusement, la propagation va être de moins en moins forte. Mais bon, elle va remonter. Espérons que je serai encore en fréquence au moment où elle sera au top du top, là, que je puisse faire quelques divisions là, voilà, retour. Oui, hein, tout à fait. Bah, quand elle remontera, ma chie, hein, je serai à la retraite. Hein. Je pourrai en profiter. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Non, mais après, bon, voilà, il y a toujours des ouvertures qui se font. Hein. C'est comme tout. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Bah écoute, je vais te laisser. Puis je te remercie infiniment pour ce petit cuisseau super sympathique. Voilà, je vais faire comme toi. Je vais retourner faire un petit tour sur le 555 avant d'aller glisser les pieds sous la table, et puis après on verra par la suite. En attendant, je te remercie, je te souhaite une très bonne journée, avec ta permission, tous les bons chiffres au QRA, et puis au grand plaisir de te réentendre. Hein. Ok, merci Bernard, c'était un plaisir, hein. Merci pour le très sympathique QSO. Bah écoute, je surveille un peu YouTube là, et je vois qu'en effet ton indicatif revient déjà plusieurs fois. Et je verrai bien si je vois passer une vidéo avec mon indicatif là. Voilà Bernard, merci encore pour le QSO, les amitiés, le bon dimanche, la bonne poignée de main et puis au plaisir. Hein. Au revoir. Ok, je te remercie, c'est moi. Oui, je la mettrai tout à l'heure, hein. Faut bien compter 1 heure. Hein. À tout à l'heure peut-être. Merci, au revoir.